Voilà. Voilà. Chers camarades de YouTube, ici je vous dis bonsoir et puis on va rapidement rentrer dans les raisons de cette vidéo-là. Alors, chers camarades de YouTube, c'est marqué ici. Hein, à quoi, après le serment de Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il prévoit? Que prévoit Dramane Ouattara après son serment? Chers camarades de YouTube, chers camarades de Facebook, c'est marqué ici. A fait coup d'État au Bénin et le serment de Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Je vais m'adresser à vous sur ce thème. Alassane Dramane Ouattara a prêté serment. Alassane Dramane Ouattara a prêté serment sur quoi? Alassane Dramane Ouattara a prêté serment sur quoi? J'aimerais vous dire aussi sur ce que Alassane Dramane Ouattara a prêté serment. Alassane Dramane Ouattara n'a pas prêté serment de faire respecter la constitution ivoirienne parce que lui-même, c'est un antidémocrate. C'est un anticonstitutionnel. Donc, il ne peut pas prêter serment de faire respecter la constitution ivoirienne. Alassane Dramane Ouattara a prêté serment de faire respecter la constitution française. Quelqu'un me lance au défi. Je vais vous donner ici des preuves. Alassane Dramane Ouattara a prêté serment de respecter la volonté de ses maîtres. Ceux-là qui l'ont imposé là où ils sont, là où il est. Donc, pour ceux-là qui disent il a prêté serment, Ouattara a prêté serment parce qu'il est désormais le président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis, prenez votre dictionnaire et allez-y regarder le sens du mot président. Si vous voulez, je peux vous aider. Quand on est président, on préside quelque chose. Et ce qu'on préside a des règles. Donc, en étant président de ce que tu présides, tu fais respecter les règles de ce que tu présides. Alassane Dramane Ouattara vient nous dire ici, est-ce qu'il est sûr qu'il veut faire respecter les règles? Il veut présider ceux-là qui ont établi un règlement dans leur nation, dans leur pays. Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara est sûr de cela? Alors, famille, je vous demande ici massivement d'apporter cette vidéo-là à Alassane Dramane Ouattara pour lui dire qu'il n'a pas prêté serment d'être le président de la République de Côte d'Ivoire, sinon de faire respecter les institutions de la Côte d'Ivoire. Mais il a prêté serment de faire respecter la volonté de ses maîtres. Comme c'est un esclave de maison et de champ, donc il a décidé de faire valoir sa servitude auprès de ses maîtres. Famille, on va commencer ici par donner la définition du mot président. Président, dans le mot président, il y a ce qu'on appelle présider. Ce qu'on préside a un règlement. Et le règlement, il est mis en vigueur et il est protégé par celui-là qui est censé présider ceux-là qui ont établi un règlement. De famille, pour ceux qui ne comprennent pas français, parce qu'ils vont dire ici que Alassane Dramane Ouattara a prêté serment, donc il est président de la République de Côte d'Ivoire. À quel moment on dit que quelqu'un est président de la République de Côte d'Ivoire? Lorsque cette personne, à quel moment on dit que quelqu'un est président d'une république ou est président d'une institution? Lorsque l'ensemble de cette institution, par sa majorité, a choisi de mettre à sa tête une personne pour diriger ces institutions ou pour diriger son bon fonctionnement. Mais ici, Alassane Dramane Ouattara n'a pas été choisi par la majorité. Et je vais le confirmer ici. Il n'a pas été choisi par la majorité parce qu'eux-mêmes le disent. Pas plus de 8% de personnes ont été aux urnes. Alors qu'on dit ici, pour qu'une élection soit vraiment validée et soit attestée par l'opinion sur la communauté internationale, alors il faut savoir que cette élection atteint les 50% d'électeurs, les 50% des participants, ou les 50% de votants. Mais ici, nous n'avons pas atteint les 8% de votants, dont la communauté internationale, dans sa forfaiture, doit comprendre qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être éligible aux yeux de la communauté internationale. D'aucuns diront,
Il s'agit de la communauté internationale. Mais n'oubliez pas, à son article, à son article, je vous dirai l'article. À son article, la Côte d'Ivoire est dotée d'une constitution. Et la Côte d'Ivoire, dans sa constitution, est mentionné que les institutions internationales prévaut, sinon prennent le dessus sur les lois, sur les règlements en vigueur votés par les Ivoiriens eux-mêmes, sinon par la République. C'est d'ailleurs pourquoi, comme les institutions, les lois internationales prennent le dessus sur nos lois en cas de litige ou en cas de problème, alors, raison pour laquelle la communauté internationale n'a pas reconnu Gbagbo Laurent étant président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est cette communauté internationale qui a donné son aval pour l'arrestation de Gbagbo Laurent. Parce qu'elle prend le dessus en cas de litige. Alors, famille, je vais vous montrer ici. Si l'article me revient, je vous reviens. Parce que tout à l'heure, je bossais ça. Si l'article me revient, je vous reviens. Pour que nous soyons tous au même pied d'information. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un président? Qu'est-ce qu'un président? Je vais vous dire ici ce que c'est qu'un président. Pour que chacun comprenne la définition du mot président. Nous allons partir, comme je vous ai parlé, des articles constitutionnels qui autorisent l'ONU à reconnaître qui doit être président. On va partir ici. À son article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958, définit le rôle du président de la République. Donc vous devez comprendre qu'il y a un article sur le plan international qui reconnaît qui peut être président. Alors on va venir ici. Celui-ci veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. C'est pas moi qui dis, hein. C'est écrit ici, noir sur blanc. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Attends. On va essayer de voir ici avec les camarades de Facebook d'abord, famille. Je vais faire ici, écouter les camarades de Facebook ici. Voilà ça ici. À son article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958, définit le rôle du président de la République. Voilà. Celui-ci, voilà. Celui-ci, hein, veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. C'est écrit ici noir sur blanc. C'est écrit ici noir sur blanc. Donc, nous allons poser la question à Alassane Dramane Ouattara. Si vraiment Alassane Dramane Ouattara respecte la Constitution ou Alassane Dramane Ouattara veille à son application. On va poser ici la question à Alassane Dramane Ouattara. Bon, Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas nous répondre. Parce que déjà, à quel moment on dit ici que quelqu'un est légal? Nous allons ici, un président est légalement reconnu. Sinon, il est légitime aux yeux de la communauté internationale. Vous pouvez aller sur Google, hein, faites comme moi. Vous allez voir à quel moment un président est reconnu aux yeux de la communauté internationale. Quelqu'un est reconnu aux yeux de la communauté internationale étant président. On va voir ici. Je vais vous aider, hein, parce que là, j'ai la réponse, mais il faut que je vous aide. À quel moment une personne est reconnue président d'un pays ou d'une nation, président d'un pays. Alors, je fais ça avec vous, hein, pour vous dire que je ne suis pas allé chercher ailleurs, d'un pays. C'est marqué ici selon les articles qui ont été mis en place par les pays qui ont fondé l'ONU. Alors, voilà ici, on va partir. Un président
celui qui préside, voté par la majorité, un président, celui qui préside, voté par la majorité qui s'est choisi de faire établir l'ordre constitutionnel. C'est pas moi, hein? C'est marqué ici. Celui qui préside, qui a été choisi pour faire respecter l'ordre constitutionnel. Il a été choisi par la majorité. Donc déjà, Alassane Dramane Ouattara, tu n'as pas été choisi par la majorité parce qu'on va venir sur la vidéo qui dit ici que le taux de participation en Côte d'Ivoire est de 8%. Est-ce que la majorité en Côte d'Ivoire est de 8%? Est-ce que la majorité en Côte d'Ivoire est de 8%? Donc déjà, sur ce plan, Alassane Dramane Ouattara, tu n'es pas président. Donc, ce qui veut dire, l'ordre constitutionnel déjà ne te donne pas d'être président. Ça, c'est un. De deux, tu es chargé de faire veiller, de faire respecter l'ordre constitutionnel. Tu es chargé de faire respecter l'ordre constitutionnel. Donc, toi-même, là, tu es en dessous de la constitution, des lois qui t'ont établi. Puisque si ces lois t'ont établi, c'est parce que ces lois sont au-dessus de toi, c'est pourquoi ils t'ont établi. Maintenant, si ces lois t'ont établi, si ceux-là qui ont choisi ces lois t'ont établi, c'est pour faire régner l'ordre constitutionnel. Mais est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara, tu respectes la constitution lorsque tu te proclames d'être président, sachant que même pas le 1 quart, 8% de la population, selon toi, t'a choisi. Même pas le 1 quart. Donc tu es président de 8% de la Côte d'Ivoire. Tu es président de 8% de la Côte d'Ivoire. Famille, pour dire que où j'ai sorti ces chiffres, c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Maintenant, on va vous parler d'un régime présidentiel. Puisque quand on parle du président, on parle de son régime. Pour ne pas qu'on nous dise ici que c'est lui, mais est-ce que c'est son régime? Alors, le régime présidentiel est un régime politique respectant les principes de séparation des pouvoirs. Écoutez bien, séparation des pouvoirs et caractérisé par la non-responsabilité de l'exécutif devant le législatif et interdiction de dissolution du législatif par l'exécutif. Alors ici, on dit que celui qui se fait appeler président doit respecter également les pouvoirs qui sont séparés, les différents pouvoirs, parce que le législatif, c'est un pouvoir indépendant. Comme quand on vous dit, les députés là, ils ont un pouvoir indépendant. Mais ici, Alassane Dramane Ouattara a demandé à Soro Guillaume de venir rendre le tabouret, c'est-à-dire de démissionner, parce que Soro Guillaume a décidé de ne pas aller au meeting du RDP. Donc, parce que Soro Guillaume a décidé de ne pas aller au meeting du RDP, Alassane Dramane Ouattara demande à Soro Guillaume de venir démissionner. Bon, celui-là, il est président de où? Il est président de où? Donc, il juge sur quoi? Est-ce qu'il juge de faire respecter l'ordre constitutionnel ou il juge de faire respecter la volonté de ses maîtres? Donc, Alassane Dramane Ouattara, bien sûr, je suis d'accord, a prêté serment, mais n'a pas prêté serment pour être le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a prêté serment pour faire respecter la volonté de ses maîtres. Ça, il ne faut pas, on va s'oublier. Maintenant, on va partir sur les vidéos. Comme moi, je suis un activiste. Donc, les activistes, ils archivent. On va partir sur des vidéos. Alassane Dramane Ouattara, ici présent, accusé, levez-vous. Alassane Dramane Ouattara dit ici que lui, Alassane Dramane Ouattara, là, il est choisi pour protéger les Ivoiriens. On va écouter ici un Ivoirien qui dit comment Alassane Dramane Ouattara les protège. Vas-y, on va t'écouter ici, Ivoirien. Si vous m'énervez là, je vais vous gifler. Bande de quoi ça? On met des vidéos, vous venez voir vos conneries là. Mais toi, tu as supprimé ta vidéo quoi? Mais le connard là. Connard là, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut faire une commission à mon vieux père Makosso? C'est la deuxième fois que je sors pour lui prodiguer ce conseil-là. Mon vieux père Makosso, la première fois apparemment vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. On n'est pas dans une télé-réalité. On n'est pas dans une Game Boy, ni dans une Nintendo. On est dans vrai, la vie. C'est vrai, autant tu as fait des buzz, que ce soit dans le milieu showbiz, dans tous les autres milieux, sauf bien sûr dans le milieu chrétien. Mais c'est fini tout ça. On dit que
il y a des bisbilles entre deux nations. C'est 30 millions, l'autre côté c'est combien? Une trentaine de millions aussi, je pense, d'habitants. Qui peut découler vers une escalade. C'est plus cher d'ici activiste ou pasteur. Parce qu'un grand frère commence à se comporter ainsi. Le petit frère ne le respecte plus. Monsieur, on n'est pas dans une Game Boy. Le ministère de la Défense a fait un communiqué. Il y a le ministère des Affaires étrangères qui doit se prononcer peut-être. Ou peut-être même le ministère de la Communication, à travers le ministère de la Communication. Mais pas vous. Est-ce que c'est aussi simple à comprendre? C'est aussi difficile plutôt à comprendre. Les gens sont dans leur pays là-bas. Ils disent des choses. Oui, ils ont leurs textes, ils ont leurs lois. Ils sont régis à leurs textes et leurs lois. Ici, là, n'importe qui ne parle pas au nom des institutions. Ça fait 2 fois. La première fois, c'était un de bons petits. Khalil. Alors, famille, vous avez écouté ce jeune-là parler. Ce jeune-là, on l'a surnommé Zeki. Ce jeune-là dit à un imbécile en Côte d'Ivoire, un dévergondé. Il y a 2 pays qui sont en train de se disputer. Toi, tu dis que tu es pasteur. Toi, tu as une influence sur la jeunesse. Ce jeune-là, il dit à ce dernier-là, tu ne devrais pas plutôt envenimer la situation de peur que la population s'affronte. Le disant là, c'est protéger la jeunesse, c'est protéger les jeunes ou pas. Le disant, c'est protéger les jeunes ou pas. La voix dit, c'est le régime moribond qui est là qu'on appelle le régime de Dramane Ouattara. Soit l'arrêter celui-là. Mais un jeune homme qui peut faire une vidéo pour demander la calmie, pour demander aux gens de ne pas envenimer entre 2 peuples. Ce genre de petits-là, mais ils doivent être invités même en tant qu'homme de paix, homme de parole, homme qui sait où utiliser ses phrases pour créer la calmie. Lui là, il devrait être normalement décoré. Mais au lieu de le décorer, qu'est-ce qui se passe? Famille, bouchez vos oreilles pour ne pas que vous entendez ce que je veux dire là. Ils sont allés grimper sa clôture, rentrer dans sa maison comme ce sont des affamés. Ils ont d'abord saccagé sa maison parce qu'ils sont jaloux. Ils ont volé son matériel et ensuite ils l'ont kidnappé. Voilà quelqu'un qui dit qu'il protège les Ivoiriens. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est président pour protéger les Ivoiriens. Ça, c'est rien. On va aller plus loin. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Alassane Dramane Ouattara, ce n'est pas limité là. Alassane Dramane Ouattara, non, quand même, il ne peut pas se limiter là. Si c'est limite là, c'est que Dramane Ouattara, il est vraiment un homme de paix. Il est vraiment un président. On va regarder ce que Dramane Ouattara a fait ici. Dramane Ouattara, voilà ce qu'il a fait ici. Famille, on va regarder ici. On reste ensemble. C'est Dieu au plateau, tu vois. C'est Dieu au plateau même. On dit qu'il ne faut pas traverser le plateau là même. Nous sommes bloqués même. Nous sommes bloqués à la deuxième entrée du plateau là. Où est là? La moto en temps même. On dit qu'il ne faut pas rouler encore. Il ne faut pas partir des crocodiles là même. Non les gars, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté ici même. Je dis c'est gâté, c'est gâté. C'est Dieu au plateau, tu vois. C'est Dieu au plateau même. On dit qu'il ne faut pas traverser le plateau là même. Nous sommes bloqués même. Nous sommes bloqués à la deuxième entrée du plateau là. Où est là? La moto en temps même. On dit qu'il ne faut pas rouler encore. Il ne faut pas partir. Alors, Dramane Ouattara n'a pas seulement arrêté Zeki. Dramane Ouattara a aussi interdit les jeunes qui ont décidé d'apporter leur contribution à l'économie ivoirienne. Il les a interdit de participer à l'économie ivoirienne. Des gens qui ne donnent pas d'emploi. Toi, tu ne donnes pas d'emploi. Eux-mêmes, ils se créent de l'emploi. C'est comme ce qu'il a fait à Agrobusiness, qui s'est créé de l'emploi pour être le concurrent de ses maîtres, en créant une banque pour favoriser, aider les agriculteurs. Ils ont pris Agrobusiness, on l'a mis en prison pour arnaque. Il a arnaqué quoi? Vous qui payez les Range Rover pour les Fatou là, vous qui payez les Range Rover là, l'argent de Range Rover, vous avez gagné ça où?
Votre salaire, là, vous avez enlevé ça où? Venez nous justifier ici votre salaire. Emmanuel Macron, il est payé à 9 000 € par mois. Vous, là, vos ministres, ça gagne combien? Ils gagnent l'argent là où? Mais vous ne les arrêtez pas. Agro-business, ils l'ont arrêté. Un autre encore a décidé, par la médecine traditionnelle, d'aider ceux qui sont impuissants de satisfaire leurs femmes à la maison. Qu'on appelait, son médicament, on appelait Atoté, qui était même consommé par les Américains, les Anglais. Ici en France, on consomme Atoté. Alassane Draman Ouattara, celui qui protège les Ivoiriens, celui qui veut que les Ivoiriens se soignent, celui qui veut que les Ivoiriens ne meurent pas par manque de moyens, celui qui veut que les Ivoiriens bandent. Mais comme lui, il ne bande pas, on comprend. Peut-être il ne veut pas ça là. La partie, elle ne veut pas. Excuse-moi, Alassane Draman Ouattara, j'ai mal parlé ici. Celui qui ne bande pas, il veut aussi que les Ivoiriens ne bandent pas. Il allait arrêter agro-business. Comment on appelle ça? Atoté. Ils ont fermé l'usine d'Atoté. C'est quoi le problème? Alassane Draman Ouattara dit qu'il y a des effets secondaires. Dieu me dit ici que le coronavirus là, où tu as permis qu'on mette bâtard pour vacciner les gens, n'avait pas d'effet secondaire. Bande de serviteurs d'esclaves de maison. Alors, ces gens-là, qui ont décidé eux-mêmes de ne pas traverser la Méditerranée, pour ne pas aller mourir sur l'eau, ils ont dit, ils vont prendre des engins et commissionner les différents produits. Ces gens-là, on dit, ils ne roulent plus au plateau. Eux là, ils ne roulent plus. Bon, si moi je vis au plateau là-haut, et puis j'ai besoin qu'on me commissionne, toi tu as créé quelle entreprise qui va m'envoyer ma commission à la minute, à l'heure que je souhaite? Tu as créé quelle entreprise? Mais ces jeunes-là, on les a interdits de rouler. Bon, quand on interdit des gens de rouler, on souhaite la délinquance dans ce pays, ou qu'est-ce qu'on souhaite? Donc pour vous dire que Alassane Draman Ouattara, le Dramanistan venu de Sendou, parachuté par Oufou Boigny, sinon imposé par l'impérialiste, est en train de demander à Alassane Draman Ouattara de prêter serment, de faire respecter lui sa volonté, en continuant de tuer les Ivoiriens. Mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Mais on va continuer. On va continuer, hein. Mais on va continuer. Ah, puis, on va continuer. Ça, je vous le dis, hein. On va continuer. On va pas s'arrêter là. Ah, puis, la vie est trop facile si on s'arrête là. La vie est trop facile si on s'arrête là. Vous comprenez? Alassane Draman Ouattara ne va pas se limiter là. En plus d'empêcher les Ivoiriens de manger à leur faim, mais Alassane Draman Ouattara va également donner la notoriété aux Libanais de se mêler à notre politique. Alassane Draman Ouattara va dire à ceux-là qui ne sont pas Ivoiriens là. On va les regarder ici. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine. Mais évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire. Mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Regardez aux États-Unis. Un maire vient d'être élu à la municipalité de New York. Il est d'origine indienne, musulman, quelqu'un qui revendique même ses origines, mais il est naturalisé américain. Chers amis, regardez un peu des Libanais qui viennent dans notre pays et disent que parce qu'ils se sont naturalisés, donc du coup, eux, ils ont le droit d'être députés chez nous. Et les Libanais disent qu'ils ont le pouvoir d'achat. Allons-y sur cette lancée-là. Sur le plan de pouvoir d'achat là. Allons-y là-bas. Donc si vous avez le pouvoir d'achat et que vous pouvez devenir député chez nous, mais ce même pouvoir d'achat là vous autorise à devenir président. Parce que quand on a le pouvoir d'achat, quand on dit que l'économie repose sur nous, et que l'économie de ce pays-là dépend de nous, mais qu'est-ce qui va nous empêcher d'être le président afin de mettre cette économie-là à la portée des autres? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce qu'on a le pouvoir d'achat et parce qu'on est naturalisé, on peut être député. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher demain, vous empêcher demain d'avoir ce même pouvoir d'achat et de ne pas convoiter le fauteuil présidentiel? Qu'est-ce qui va vous empêcher? Mais en parlant de naturalisation, mon frère, ce que tu n'as pas encore compris, c'est qu'aux États-Unis, là, pour être naturalisé, il y a un principe, il y a des règles à suivre. Ils ont une loi et cette loi-là leur donne de porter à la connaissance de quelqu'un sa naturalisation.
Mais dis-moi, toi, Libanais, là, par où tu es passé pour te naturaliser? Quand on voit ici que vous êtes les fabricants vous-même de passeports, vous-même, vous savez fabriquer passeports. On a vu les fonds d'ici des fabricants de passeports, ce sont les Libanais. On sait que c'est vous-même qui vous naturalisez vous-même. Quel est le Libanais qui a été mis en prison parce qu'on a découvert qu'il a fabriqué des passeports? Mais votre naturalisation, là, c'est sorti d'où? Quand vous-même, vous pouvez fabriquer des passeports. Vous-même, vous fabriquez des passeports. Donc, quelles sont les procédures que vous avez suivies pour vous naturaliser? C'est tellement facile. Un voleur qui prend la clé, qui trafique la clé de la maison de quelqu'un, et puis dit, peut dormir dans cette maison celui qui a la clé. Mais comment tu as fait pour avoir la clé? Comment tu as fait pour avoir la clé? C'est parce que tu as trafiqué la clé que tu te veux de pouvoir dormir dans la maison. Venez nous dire ici, à Sonatique X, on nous dit ici à Sonatique Temps que pour avoir la nationalité, voilà les étapes qu'il faut traverser. Moi, Libanais, j'ai traversé ces étapes-là. Voilà les preuves. Maintenant, la loi qui dit que vous là, vous Liboul, vous Libanais, vous pouvez devenir député chez nous. Cette loi-là, elle émane de quand? Elle émane de quand? Mais si cette loi-là, elle existe, mais il faut nous dire, c'est la loi de 1900 combien? Au moins, on peut se comprendre. Si cette loi existait, pendant que vos aïeux, comme vous dites que vos parents ont fait 100 ans là, mais pourquoi pendant les 100 ans de vos parents là, ils ne demandaient pas à être députés? Posez la question à vos parents. Pourquoi pendant qu'ils ont fait 100 ans en Côte d'Ivoire, ils vous ont mis au monde en Côte d'Ivoire, ils vous ont alerté avec le sein maternel d'une personne qui est née en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi eux là, ils ne se réclament pas, ils ne réclament pas d'être députés? Pourquoi? Et puis c'est vous qui réclamez d'être député. C'est tout simplement parce qu'Alassane Dramane Ouattara, quand il est arrivé, il a voulu dévaloriser l'Ivoirien lui-même. Et parce qu'il a voulu dévaloriser l'Ivoirien, il vous a donné le pouvoir de le soutenir dans sa manœuvre pour que vous ayez des ailes sur les Ivoiriens. Il ne faut pas, on va se mélanger les pétales. Il ne faut pas, on va manger Nyomi à la place de Baka. Il y a Baka puis il y a Nyomi. Il ne faut pas dire que parce que Baka et puis Nyomi, là, ils vont ensemble, donc Baka et Nyomi, Nyomi et Baka. C'est faux, hein? C'est pas parce que vous êtes né, c'est pas parce que vous vivez à nous en Côte d'Ivoire, vous essayez de parler le Nouchi, que vous aurez les mêmes droits que nous. C'est faux. Parce que chez vous, là-bas, nous, on n'a pas le même droit que vous. Donc, il y a quelque chose qu'il ne faut pas mélanger. Ah, puis, vous pensez que nous, on est là, et puis on va s'asseoir là, pour que Alassane Dramane Ouattara continue sa forfaiture, mais il a menti. Il a menti. Alassane Dramane Ouattara dit qu'il envoie des soldats au Bénin. Le Bénin qui fait son coup d'État. Donc Ouattara sait que le coup d'État, ce n'est pas une bonne chose. Mais commence par neutraliser ceux qui sont dans ton camp là. Commence par neutraliser ces rebelles que tu as donné préfet. Parce que eux, c'est par coup d'État, ils sont devenus préfets. Donc toi, Dramane Ouattara, tu sais qu'un coup d'État n'est pas une bonne chose. Mais pourquoi on empêche les Ivoiriens de dire qu'il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire et que la rébellion a tué des gens? Pourquoi on les empêche de dire ça? Mais vous savez, prendre une armée pour aller au Bénin, combattre le Bénin, pour dire que vous partez régler l'ordre constitutionnel là-bas au Bénin. C'est tout simplement que Patrice Talon est votre collaborateur, il est votre collègue dans la forfaiture. Donc pour dire que Alassane Dramane Ouattara, pour vous faire comprendre que Alassane Dramane Ouattara n'est pas là pour prêter serment pour vous protéger. Ça, vous pouvez dès lors oublier ça. Oubliez, le serment qu'il a prêté, c'est pour vous tuer. Et comme je vous ai dit, qu'ils veulent tuer l'Ivoirien en masse, mais c'est ce qu'ils vont faire. Déjà, quand on empêche des jeunes Ivoiriens de travailler à la sueur de leur front pour subvenir à leurs besoins, c'est dire qu'on accompagne cette jeunesse-là à la prostitution et à la délinquance. C'est pourquoi ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui le fléau de Sugar Daddy est beaucoup employé, est beaucoup utilisé par nos sœurs qui ont compris que la facilité peut les aider à sortir du lot. Ce fléau-là, ne soyez pas étonnés parce qu'on impose à nos sœurs de venir écarter leurs jambes pour avoir de quoi manger. Quand leurs maris ont décidé d'aller se débrouiller, ils disent à leurs maris, vous n'avez pas le droit de vous débrouiller. Vos soeurs devraient venir coucher en bas de nous. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Ils accusent Babo d'avoir acheté, je ne sais pas, des RAV4 à des filles. Et aujourd'hui, ils achètent des Lamborghini et ils achètent des Range Rover à des filles. Mais au lieu d'acheter des Range Rover, pourquoi ne pas prendre cet argent de Range Rover pour construire des salons de coiffure, des magasins où ces filles-là vont vendre, où ces filles-là vont s'autosuffire. Tout simplement parce qu'ils veulent garder ces filles-là
à la servitude. Je suis avec des filles qui disent, j'ai ma voiture, mais je cherche quelqu'un qui va m'aider à réparer. Tu cherches quelqu'un qui va t'aider à réparer ta voiture. Ah bon, d'accord. Mais c'est quelqu'un-là qui t'a acheté pour toi. Il ne savait pas que ça pouvait tomber en panne et que tu devais réparer. Lui, il ne savait pas ça. Mais il devait te donner les moyens de réparer ta voiture et ensuite t'offrir une voiture. Donc, famille, pour vous dire une chose, Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire parce que même les institutions internationales ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Vous allez voir, à cette investiture, ce sont ses camarades Nambe, ce sont ses camarades Koudetaïs, ce sont ses camarades voyous qui sont venus le soutenir. Comme quand vous allez voir le président du Congo, Sassou Nguesso, il ne manque pas de tuer comme à sa soif. Il ne manque pas de tuer à sa soif. Ce sont ces gens-là qui se sont déplacés. Je serais curieux de savoir où est passé Ousmane Sonko. Hey, parlons des gens qui étaient là-bas. José, tu avais me provoquer encore. Mais toi, j'ai fait ta vidéo propre. J'avais dit que j'ai des informations sur toi. Comment tu as fait pour coucher ce là? Il avait fait sortir ça, José. Mais tu as oublié. Tu m'as oublié. Ah, je suis à 145 000 vues pour toi. Hein. José, il a te montré comment tu as fait pour coucher un Sérédié. Il a te montré ça. Celui qui t'a planté à Sérédié là, il a te le montré. Ça, c'est une vidéo spéciale pour toi. Ton dernier là, il a te montré ça. Je parlais à quelqu'un aujourd'hui, il dit, hey, vive de ça. Ah bon? Donc, vous vivez de ça. Donc, vous vivez de vos procléer à côté de ces gens, de ces vampires, au détriment de ceux qui meurent. Donc, ceux qui meurent, vous là, c'est vous qui leur donnez compte. On dit, elle vit de ça, de sa musique. Donc, si elle vit de sa musique, elle peut chanter pour des gens qui peuvent vous tuer à longueur de journée. Elle peut chanter pour ses assoiffés de sang, parce qu'elle vit de ça. Mais si vraiment elle vit de ça, mais pourquoi elle ne chante pas pour ceux qui meurent alors? Puisqu'elle vit de ça, elle peut faire une chanson pour des disparus, pour des gens emprisonnés, pour des gens qui fuient le pays, pour des gens qui meurent parce qu'ils se sont prononcés. Mais pourquoi elle ne chante pas ça? Ah, donc le côté ça là, elle ne vit pas de ça. Mais le côté aller chanter pour la comédie de ces gens qui tuent ces gens-là, là, elle vit de ça. Vous voyez comment on vit dans la bassesse. Vous voyez comment on vit dans la comédie qui ne dit pas son nom. Mais toi, je vais faire ta fête. Non, t'inquiète pas, je serai sur toi. Alors, nous avons parlé d'Alassane Dramane Ouattara. On va parler du coup d'État au Bénin. Hey, Bénin là, Ivoirien, tu cherches vue, hein? Tu cherches qu'on te regarde. Vous attendez que les gens font leur coup d'État là-bas et puis vous allez commenter ça comme match de football. Vous allez commenter ça comme match de football. Vous pensez, je vous ai dit, est-ce que vous pensez que les Français ils sont bêtes? Vous pensez que les Français sont bêtes? Français a vu le Niger parti. Français a vu le Burkina parti. Français a vu le Mali parti. Pourquoi ils vont regarder encore la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo parti? Mais vous êtes dans quel monde là même? Dans quel monde vous êtes? Quand il y a un coup d'État là, la première des choses que vous devez faire, c'est de demander à la population de sortir. C'est de demander à la population de sortir. Parce qu'un coup d'État, sans l'implication de la population, est un coup d'État voué à l'échec. Est un coup d'État voué à l'échec. Parce que le Français, là, quand la population est chez elle, il a un adversaire en face. Mais c'est qui son adversaire? C'est celui qui fait le coup d'État. Quand vous regardez Bénin, la France et le Niger coalisés contre les militaires béninois, ils peuvent tenir. Est-ce qu'ils peuvent tenir? Mais ils ne peuvent pas. Dès le moment où vous voyez la population dans sa maison, sachez que c'est quelque chose qui a échoué. C'est pourquoi moi, le King, je ne me prononce pas quand je vois l'échec. Je ne dis pas quelque chose là-bas. Parce que j'ai vu l'échec. C'est parce que j'ai vu l'échec en Côte d'Ivoire, j'ai dit aux Ivoiriens, si vous sortez nombreux comme ça, là, Gbagbo a gagné. Tidjane Thiam sera candidat. Gbagbo Laurent sera candidat. Blé Goudé sera candidat. Tout le monde sera candidat. Si vous sortez comme vous êtes sorti, à une condition. J'ai même dansé dans ma voiture. Je dis on a gagné. Dormez tranquille. Mais, si vous sortez en monnaie détachée, mais ils vont vous broyer. Et ça ne va pas quelque part. Et ça ne va pas quelque part. Ils ne sont pas informés que ce coupé de tête là tuer les gens. Ils ne sont pas informés. Ils sont bien sûr informés. Alors, voir le Bénin avec son coup d'État et la population à la maison, mais vous devez comprendre que c'est un échec. Vous devrez comprendre que c'est un échec. Eux, ils savent l'influence qu'a cette population. Alors, Ivoirien, quand tu veux faire tes publications là,
C'est ton droit de chercher vue. Mais cherche vue avec de la lucidité. Ne cherche pas vue pour chercher des vues. Sinon, tu vas contribuer au vœu d'Alassane Draman Ouattara qui est de distraire l'opinion publique. Ne venez pas ici distraire l'opinion publique. On a besoin de concentration. On a besoin de se concentrer. On a besoin de trouver nos repères pour dire non à cette forfaiture. Non à ces voyous qui sont là. Alors pour cela, il faut mener des actions. Il faudrait que nous ayons des actions conjointes. Je dis merci ici à la reine mère. Merci à toi qui amène des cœurs. Merci à toi qui me like. Merci à toi qui partage. La reine mère, merci depuis ta position. Merci à tous ceux-là qui amènent des cœurs. On a besoin aussi des cœurs pour protéger nos lives. Et comme beaucoup parmi vous ici adorent voir le Kim parler, mais sans protéger, mais il faut savoir que vous êtes en train de nous forcer hein, à la démission. Parce qu'après, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bloquer nos pages et on sera obligé de laisser les choses se faire. Et je pense que ce n'est pas pour la majorité d'entre vous ici. Alors, pour dire, si vous voulez de la visibilité, cherchez de la visibilité en étant concret. On ne cherche pas de la visibilité pour distraire l'opinion publique. Quand vous êtes en train de distraire l'opinion publique, vous êtes en train de répondre favorablement à la volonté de ceux qui sont là. Donc je tire votre attention, vous les cyberactivistes. On ne vient pas faire des vidéos pour faire des vidéos. On ne vient pas s'asseoir ici pour raconter sa merde. Et puis laisser cette jeunesse-là sombrer dans son sommeil. Non, non, non. Dites la vérité à la jeunesse. N'en plaise ou n'en déplaise. Dites-leur la vérité. C'est important. Sois salué depuis ta position. C'est important. Alors, famille, pour finir cette vidéo-là, je vous avais prévenu qu'il allait avoir un cataclysme en Côte d'Ivoire. Une maladie qui allait ravager. Et effectivement, ça va se passer. Et des rebelles, des djihadistes qui vont s'emparer d'un côté de notre pays, ça va se passer. Mais on peut empêcher cela. Pour empêcher cela, c'est l'Iboul à qui nous donnons l'argent. Arrêtons de payer chez eux. Parce que ce sont eux qui financent Alassane Draman Ouattara. Et s'ils disent qu'ils ont le pouvoir d'achat, c'est parce que vous payez. Arrêtons de payer chez eux. Frère qui travaille pour l'Iboul, dis-toi qu'ils t'exploitent parce qu'ils ne te payent pas à hauteur de tes efforts. Maintenant, sachant qu'ils t'exploitent, mais ils ne respectent pas ses engagements vis-à-vis de toi. Parce que normalement, pour une personne qui va travailler pour toi, tu dois lui faire signer un CDI, un contrat à durée déterminée. Soit un CDD, mais il doit être déclaré. Il doit avoir une assurance maladie. Une assurance qui lui permet, en cas d'accident, ton entreprise puisse payer ses soins. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, cela n'existe pas. Mais chez eux au Liban, là, ils respectent ça. Chez eux au Liban, ils respectent ça. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne respecte pas ça. Pourquoi? Parce qu'on vous considère comme des choses. On vous considère comme des objets. Donc, à partir de ce moment-là, soyez des concurrents de ces liboules. Menez vos propres activités. Pendant en attendant que vous n'avez pas encore où travailler, vous pouvez les servir, mais en parallèle, menez vos propres activités. Êtes leurs concurrents. Et vous démissionnez. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Nous allons consommer ivoirien. Pour montrer à ces liboules-là, qu'ils n'ont pas la science infuse. Ils n'ont pas le pouvoir sur nous. Nous avons le pouvoir. Si eux disaient qu'ils aimaient tant la Côte d'Ivoire, comment financer la campagne de quelqu'un qui viole une constitution? Comme ils disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Ceux que vous aimez là, ce ne sont pas des moutons. Vous dites que vous les aimez, mais vous pouvez financer celui-là qui viole la constitution. Celui-là qui les tue. Celui-là qui les arrête. Celui-là qui les fait fuir de leur pays. Vous le financez. Et vous dites que vous aimez ce pays-là. Vous avez trouvé ce pays-là désert. Vous avez trouvé qu'il n'y a personne dans ce pays-là. Ils trouvent comme argument, leurs parents sont nés il y a 100 ans en Côte d'Ivoire. Et vous savez depuis combien d'années nos parents sont nés aux États-Unis? Donc ça fait de nous des Américains. Donc pourquoi les Américains qui sont là-bas, qui sont noirs, pourquoi ils ne viennent pas chercher leurs parents ici en Afrique? Venez vous aussi, vous êtes Américains. Parce que nous on est nés ici. Voilà des expressions sans aucune réflexion. Comme quoi les pays viennent de partout. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent du Burkina. Mais les gens qui viennent du Burkina là. Allez dire au Burkina aussi qu'il y a des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous dites que les lobbies viennent du Burkina, mais les lobbies qui sont au Burkina là-bas, qui ne dit pas qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire aussi? Qui te dit que c'est au Burkina que le lobby il est né? C'est au Burkina que le lobby a été créé. Qui ne te dit pas que le lobby aussi il était en Côte d'Ivoire? Et qui s'est retrouvé au Burkina. Donc allez au Burkina là-bas, vous allez battre campagne pour être député. Pourquoi vous ne parlez pas au Burkina?
Mais allez-y au Burkina. Il y a le Mali qui est là. Allez-y, il y a deux députés au Mali. Ou bien, là-bas, vous ne partez pas. Allez-y financer Assimi Goïta. Et puis, il va changer sa constitution. Il va faire que vous serez candidat. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Comme on a des Ivoiriens qui ont perdu la boule, c'est-à-dire qu'ils sont désorientés, ce sont eux-là qui vous suivent et ce sont eux qui vont amadouiller. Hey, famille, on ne s'est pas arrêté là. José, ma prochaine vidéo, c'est sur toi. Ton clair, il a fait sortir ça. Sur ce, je vous souhaite passer une journée. Ciao, ciao.